Mes étudiants de 3e année AES, bonjour, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice numéro 11 de la séance de TD numéro 10. Dans cet exercice, on a un portefeuille boursier qui est composé de deux titres, titre 1 et titre 2. Et la décomposition, c'est-à-dire combien j'investis en titre 1 et combien j'investis en titre 2, c'est-à-dire les proportions, sont représentées par x1, x2. Ça veut dire x1, c'est x1% qui est consacré au titre numéro 1 et x2% de mon patrimoine qui est consacré au titre numéro 2. Ça veut dire j'ai un budget, allez, par exemple de 100 € et je décide d'acheter deux types de titres, titre 1 et titre 2. Combien je vais acheter de titre 1 ou combien je vais acheter de titre 2. Donc, c'est-à-dire x1, c'est la proportion, quel est le pourcentage du titre 1 dans mon portefeuille. Par exemple, si x1 est égal à 30, ça veut dire 30% de mon portefeuille est composé du titre numéro 1 et donc 70% restants sont composés du titre numéro 2. La rentabilité moyenne est exprimée par la fonction f qui dépend du partage, on va dire, du portefeuille, de la proportion du titre numéro 1 et la proportion du titre numéro 2. 10 fois x1 plus 20 fois x2 moins 0,5 facteur 5 fois x1 au carré plus 20 x2 au carré. Sachant que la somme des deux ne peut pas dépasser 1, c'est-à-dire la somme des proportions ne peut pas dépasser 1. x1 plus x2 est égal à 1, ça veut dire 100%. Dans quelle proportion les titres doivent-elles être investis pour atteindre une rentabilité maximale? Est-ce que j'ai intérêt à investir 50%, 50%, ça veut dire 50% titre 1, 50% titre 2, ou 30% titre 1, 70% titre 2, ou 20% titre 1, 80% titre 2, ou 90% titre 2, 10% titre 1. Donc ça, donc quelle est la répartition optimale qui va me permettre de maximiser la rentabilité? Donc ici, c'est la fonction, on va dire, de rentabilité. On doit maximiser cette fonction de rentabilité, mais sauf qu'on a une contrainte qui est la somme des deux ne doit pas dépasser le 1, ou la somme des deux doit être égale à 1. Donc notre programme, c'est on cherche à maximiser la fonction de rentabilité, qui est égal à 10 x1 plus 20 x2 plus moins 0,5 fois 5 x1 au carré plus 20 x2 au carré. C'est ce qu'on cherche à maximiser. Je cherche à maximiser ma rentabilité. Sachant que, ou sous contrainte, j'ai une contrainte, c'est que sous contrainte, on met SC ou S/C. Sous contrainte, c'est qu'il y a une contrainte, sous contrainte, que x1 plus x2 est égal à 1. La somme des deux proportions est égale à 1. C'est-à-dire mon patrimoine est partagé entre ces deux titres. Et il nous demande donc de trouver x1 étoile et x2 étoile, les proportions. Combien je vais investir, quel est le pourcentage de mon patrimoine de titre 1 et le pourcentage de patrimoine de titre 2 qui maximise ma rentabilité. Donc, on va procéder, donc, comme je dis, donc là ici, il y en a plusieurs méthodes. La méthode de Lagrange qu'on verra dans les deux exercices suivants, exercices 12 et 13. Et il y a d'autres méthodes, notamment les conditions d'équilibre, et il y a une autre méthode qu'on a déjà utilisée dans l'exercice 8, si je ne dis pas de bêtises, et on a utilisé la méthode par substitution. C'est une méthode beaucoup plus simple, par exemple, que la méthode de Lagrange. La méthode de substitution, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et si vous vous rappelez, dans la méthode par substitution, on a pris la contrainte, et on a déterminé y en fonction de x.
Et je vous ai dit dans l'exercice qu'on a déterminé y en fonction de x parce que l'exercice nous a imposé de déterminer y en fonction de x. Alors qu'il n'y a aucune, normalement, il n'y a aucune, on va dire, condition. C'est-à-dire, on peut choisir de déterminer y en fonction de x ou x en fonction de y, ça n'a pas d'importance. À la fin, on aura toujours le même résultat. C'est-à-dire, je viens ici, je prends la contrainte, x1 plus x2 est égal à... Donc soit j'isole x1, soit j'isole x2, je fais ce que je veux, ça n'a pas d'importance, à la fin vous aurez le même résultat. Allez, on peut dire, allez, on isole x1, donc x1 est égal, je passe x2 de l'autre côté, ça devient 1 moins x2. Et je vais mettre que c'est numéro 1. Et après, je remplace 1, on remplace. C'est toujours, on procède de la même façon. Donc, si donc je regarde juste le numéro d'exercice, est-ce que c'est 8 ou pas? Comme ça, quand... c'était l'exercice numéro 9. Donc, si vous révisualisez, la vidéo du corrigé de l'exercice numéro 9, vous allez voir qu'on fait toujours la même chose. Je prends la contrainte, j'isole, et après on remplace 1. Donc je vous ai bien mis donc, dans l'exercice que c'est 1, on remplace 1 dans la fonction qu'on cherche à maximiser, c'est-à-dire dans f. Et quand on va remplacer, on va se retrouver qu'avec une seule variable. C'est-à-dire ce qu'on fait ici, on va se débarrasser d'une seule variable. Imaginez, là où il y a x1, on va le remplacer par 1 moins x2. Là où il y a x1, on va le remplacer par 1 x2. Donc là, ici, c'est x2, là, 1 moins x2. C'est-à-dire qu'on aura une fonction qui ne dépendra que de x2. Il n'y aura plus de x1. On va se débarrasser de x1. Donc on remplace, et donc on aura une fonction qui va dépendre que de x2. Donc si vous avez du mal à voir s'il vous reste que des x2, x1, laissez-la à la parenthèse, ce qui est entre parenthèses, laissez-la à la fin. Écrivez ce que vous allez voir. Donc si vous avez que x2, 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 vous mettez x2. Si vous avez que x1, 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 vous mettez x1. Donc je dis si vous avez du mal à le déterminer, exempter, donc laissez-le à la fin. Écrivez votre fonction. Et après, vous regardez si vous avez que des x2, vous mettez x2. Si vous avez que des x1, vous mettez x1. Donc là, ici, il n'y aura que des x2. Et je remplace. Donc 10 fois x1, x1, c'est 1 moins x2, donc ça fera 10 facteur de 1 moins x2. Plus 20 x2, plus 20 x2, moins 0,5 fois 5 fois x1 au carré. x1 au carré, c'est bien, je vérifie, donc c'est bien x1 au carré. x1 au carré, on a dit que c'est 1 moins x2 au carré. Donc c'est x1 au carré, je l'ai remplacé au carré. N'oubliez pas le carré, parce que vous avez x1 au carré, x1 c'est tout ça, donc c'est au carré, plus 20 x2 au carré. Et voilà, vous avez que des x2. Donc là, ici, on va développer, on va écrire proprement, on ne va pas le laisser comme ça. Donc, il est égal. Donc, ça fait 10 fois 1, c'est 10, moins 10 x2, plus 20 x2. Donc, bon, on va laisser ça à la fin, moins 0,5 pour ne pas se tromper. On va commencer par ça. Donc, 1 au carré, donc c'est une identité remarquable. Donc, 1 au carré fois 5, c'est 5. Moins 2 fois 1 fois x2, ça fait moins 2x2 fois 5, ça fait moins 10x2. Donc, c'est-à-dire que je développe directement. Et plus x2 au carré fois 5, ça fait plus 5x2 au carré et plus 20x2 au carré. Et ça donne
10, moins 10x2 plus 20x2, donc déjà ici on aura 10 moins, plus pardon, 10x2. Moins 10x2 plus 20x2, ça fait 10x2. Moins 0,5 fois 5, ça fait moins 0,25. 0,5 fois 5, c'est moins 0,25. 0,5 fois... bon, là, ici, on peut déjà... donc, moins 0,5 fois moins 10x2, c'est-à-dire tout simplement, c'est la moitié. Ça fait plus 5x2. Moins fois moins, ça fait plus, et donc 5x2. Et ici, on a 5x au carré plus 20x au carré, ça fait 25x au carré. 25x au carré fois 0,5, ça fait tout simplement la moitié, ça fait moins 12,5 x2 au carré. 0,5, c'est-à-dire tout simplement la moitié. Donc moins la moitié de 25, c'est 12,5x au carré. Je regarde s'il y a autre chose à regrouper. Donc il y a le 10 moins 12, moins 0,25. Je vais les ranger, mais dans l'ordre décroissant de degrés. Donc moins 12,5x au carré, ça va être la première. Moins 12,5 x2 au carré, 10x au carré plus 5x au carré, ça fait 15x au carré. Et 10 moins 0,25, ça fait 9 plus 9,75. Je revérifie, donc 10 moins 0,25 c'est plus 9,75. 10x2 plus 5x2 c'est 15x2, donc là ici il n'y a pas de carré, pourquoi j'ai mis le carré? 10x2 plus 5x2 c'est 15x2, et moins 12,5 x2 au carré. Donc voilà, voilà, x2, 5 et 20, 15, 25, voilà. Non, tout est. Voilà le f de x au carré. Une fois que j'ai déterminé, j'ai calculé f, mais avec qu'en fonction de x2, c'est-à-dire je me suis débarrassé d'une variable, il ne me reste qu'une x au carré, je vais chercher l'extrémum. Je cherche l'extrémum à partir des conditions de premier ordre. Donc on va chercher, parce qu'on cherche le point qui maximise. Donc c'est un point maximum, c'est un extrémum. Donc on cherchait l'extrémum. L'extrémum. Et pour chercher l'extrémum, on vérifie les conditions de premier ordre. CPO. Et CPO, allez, je mets ici pour chercher l'extrémum. CPO, c'est que la dérivée f' x2 est égale à 0. Et on résout cette équation. La solution, c'est le point extrémum. Et après, on vérifie si c'est un maximum ou un minimum. Et là, ici, on cherche à maximiser. Il faut bien que ce soit un maximum et non pas un minimum. Donc, f' de x est égal à 0. Donc, je calcule la dérivée. Ça fait 2 fois moins 12,5. 2 fois moins 12,5, ça fait 20 moins 25. Moins 25 x2. Et plus 15. Plus 15 est égal à 0. C'est une équation simple avec une seule inconnue. Donc, moins 25x2 est égal à moins 15. Ça veut dire 25x2 est égal à 15. Allez, je vais le faire en deux étapes. C'est que 25x2 est égal à 15. Et donc, x2, je mets haute étoile parce que c'est la solution, j'ai trouvé la solution, c'est 15 sur 25. 15 sur 25. 15 sur 25,
pouvez simplifier par... si on simplifie par 5, ça fait 3 sur 5. Ça fait 3 sur 5. Et ça fait 0,6. Donc x2 étoile est égal à 0,6. Et d'après l'équation 1, donc je peux déterminer x1 étoile. C'est 1 moins 0,6, c'est 0,4. C'est-à-dire qu'il faut, c'est-à-dire la décomposition des deux titres, c'est-à-dire qu'il faut acheter que mon portefeuille doit être composé de 60% du titre numéro 2 et de 40% du titre numéro 1. C'est-à-dire mon budget ou mon patrimoine financier doit être réparti entre les deux, avec 60% de titre numéro 2 et 40% pour le titre numéro 1. Donc ça, on a vérifié que c'est un extrême, on est dans la condition de première. C'est un extrême. Après, il faut qu'on vérifie bien qu'il s'agit bien d'un maximum et non pas d'un minimum. Pour cela, on va vérifier la condition de second ordre. Donc je vais laisser juste la dérivée première, bon il est là. Je vais effacer ce qu'on a ici. Donc on va chercher l'extrémum, donc je vais laisser ça ici, il y a cette place. Est-ce que, donc là, est-ce un maximum? Parce qu'on nous cherche à maximiser. Est-ce un maximum? Maximise la rentabilité, on cherche à maximiser. Pour savoir si c'est un maximum, on vérifie les conditions du second ordre. Et vous vous rappelez, quand on avait deux équations avec deux variables, on regardait la fonction hessienne, ou pardon, la matrice hessienne, le déterminant, ainsi de suite. Ici, on n'a qu'une seule variable. Donc, on regarde la dérivée seconde, dans tous les cas. Donc, on va calculer f seconde de x2. On dérive. C'est-à-dire, je prends la dérivée, la condition de premier ordre, celle-là. Et je la dérive une deuxième fois par rapport toujours à x2. Donc ça fait moins 25 plus 0, donc ça fait moins 25. Moins 25. La dérivée seconde, elle est comment? Elle est négative. Et c'est les négatifs, donc il s'agit bien d'un maximum et non pas d'un minimum. Il s'agit bien d'un maximum. Je vous rappelle que l'extrémum, ça peut être un max, comme ça peut être un min. Ça, c'est un minimum. Et ça, c'est un maximum. Et ces deux points, c'est des points extrémum. Un extrémum peut être un min ou peut être un max. Et dans les deux, on a dit que f' ici est égal à 0. F' est égal à 0. C'est condition de premier ordre. Donc, condition de premier ordre, il nous permet juste de déterminer les extrémums. Après, on sait que ça peut être un min, ça peut être un max. Une fois qu'on regarde les conditions de premier ordre, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'un extrémum. Mais on peut pas c'est-à-dire ce n'est pas suffisant pour dire si c'est un min ou un max. Pour savoir si c'est un min ou un maximum, on doit vérifier la condition du second ordre. Et la condition de second ordre, c'est que ici la dérivée seconde, elle est négative. Et ici la dérivée seconde, elle est positive. Donc, nous, on a calculé la dérivée seconde, elle est négative, on est bien là. Donc il s'agit bien d'un maximum. Si c'était positif, on serait là. Et ici, on est dans cette partie, la forme, où ici est concave. Et ici, il est convexe. Donc ça, pareil, on a déjà
vu auparavant, c'est juste pour un rappel. Si la courbe ici, cette partie, elle est concave, et ici, elle est convexe. Et voilà, j'arrive à la fin de cet exercice. Je vous dis bon courage pour la suite et à très bientôt.